Donc dans ce chapitre, nous allons voir donc les éléments d'interaction. Ce sont quasiment les mêmes éléments, mais sauf que les groupes permettent de regrouper plusieurs éléments. Par exemple, si j'ai plusieurs, c'est que ça ressemble en tout cas aux notions de liste déroulante que vous connaissez bien en HTML. Donc, pour résumer, il faut essayer d'accélérer un peu. Donc les groupes permettent de regrouper des éléments donc, qui participent à un choix. Donc cela peut être une liste, ou bien sur une grille, voilà, ou bien les radiogroupes que nous avons déjà vus, ou bien les galeries qui permettent de choisir une image telle que vous les avez dans votre téléphone. Donc c'est ce qu'on appelle des groupes. Donc les listes, ce sont les listes déroulantes, hein, que l'on peut voir. Vous avez les grilles. Grid view permet d'organiser plusieurs éléments en table. Tandis que la galerie, donc plusieurs éléments organisés horizontalement avec défilement. Donc, liste view place les éléments donc, dans une liste verticale et vous pouvez cocher. Donc, par exemple, ce n'est pas des listes déroulantes. La liste déroulante, c'est avec les spinners. Donc, que je n'ai pas énuméré sur cette diapositive, mais que nous allons aussi voir. Donc, pour les listes, vous avez plusieurs propriétés. Donc, parmi lesquelles les propriétés qui permettent de spécifier le type de séparateur ainsi que sa hauteur. Donc, nous avons Android Divider pour définir la couleur des séparateurs, ou bien aussi pour affecter une image comme séparateur. C'est le cas de la liste ici, où là le séparateur est une image. Voilà, ou bien aussi vous pouvez définir dans ce cas un style avec une couleur d'une ligne horizontale qui sépare les éléments. Vous avez aussi Android Divide High qui permet de spécifier la hauteur donc du séparateur. Le type de choix aussi, parce qu'il y a plusieurs types de listes possibles. Il y a des listes à choix exclusifs et des listes à choix multiples. Voilà. Donc on a une liste par exemple pour genre, on n'a que homme ou femme, pas les deux à la fois. Donc c'est une liste de choix exclusif. Ou bien aussi une liste de choix multiples où on a par exemple étudiant, salarié, célibataire, marié. Là on peut cocher, on peut être étudiant, salarié, célibataire, étudiant, non salarié, marié, etc. Voilà, donc Android Choice permet de spécifier ce choix avec non, voilà, ou bien single choice ou multiple choice pour indiquer donc le mode de choix. Voilà. Ok, donc un seul et plusieurs. Donc, vous avez aussi Android Increase qui permet de spécifier quelles sont les entrées de la liste. Parce que c'est une liste, il faut spécifier quels sont les éléments qu'il faut y placer. Android Increase permet donc de lui affecter un tableau. Donc ici, vous voyez le type array. Donc il faut aller déclarer, un tableau de chaîne de caractères dans le fichier string.xml. Donc on l'avait déjà aperçu dans l'interface de string.xml. Voilà. Donc dans le code, on utilise donc maintenant la partie événementielle, puisque quand on clique, il faut détecter qu'on a cliqué peut-être, ou bien quand on veut savoir quels sont les éléments qui ont été sélectionnés. Là, il faut absolument utiliser ce que l'on appelle un gestionnaire de contenu. Et c'est valable aussi pour les grid view et pour les spinners. Si vous ne les utilisez pas, donc là vous n'y arriverez pas. Là, on passe par un set adapteur pour associer donc le gestionnaire de contenu à la liste view. Donc on verra tout à l'heure un exemple. Et voici les gestionnaires de contenu. Ce que l'on a principalement, ils sont prédéfinis. Array adapteur, simple adapteur et XOR adapteur. Donc par exemple, array adapteur, nous verrons là. Voilà, qui est le second array adapteur qui reçoit comme paramètre le contexte et le type. Donc le second paramètre est un type prédéfini qui permet de dire est-ce qu'on a une liste simple ou bien une liste à choix multiple, etc. Donc il y a plusieurs possibilités. Et ensuite pour l'ajouter, array adapteur.add pour remplir la liste. Mais cette classe-là est hyper importante. Si vous ne l'utilisez pas, vous n'aurez pas des listes ou bien des grilles fonctionnelles. Donc on est relié encore ici parce que c'est très important. À propos des caractères, ce sont des classes qui lient les données aux vues de l'interface utilisateur. Voilà. Donc les vues concernées, donc sont les budgets. Donc pour la classe adapteur, donc c'est hérité de cela. Ensuite vous avez simple adapteur, array adapteur, liste adapteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sert seulement à récupérer des données
stocké dans une collection. On a déclaré la collection, donc tableau de chaîne de caractères, donc on récupère tous les éléments. Donc, exploite par défaut la valeur du méthode strict. Par exemple, vous avez cursor adapteur qui est utilisé dans SQLite, peut-être si on y arrive, on verra. Donc, vous pouvez étendre aussi, voilà, si vous voulez. Donc, exemple que nous allons implémenter. Nous avons ici simplement une liste qui peut voir ici une liste de planètes. Donc, Mercure, Vénus, etc. Donc, pour cela, il faut aller dans activité XML. Donc, vous insérez cet élément-là, c'est simplement une liste vue, c'est dans la liste encore. On verra tout à l'heure. Ensuite, il faut absolument lui indiquer quelles sont les entrées. Donc, c'est ce qu'on signifie par arbitraire planète. Pour dire qu'on a un tableau, une ressource tableau de planète, voilà comment on définit ainsi qui va contenir les tableaux de planète. Mais dans le code Java, il faut d'abord récupérer la liste. Donc, R.id liste planète, ce qu'on a ici. Donc, ensuite aussi, récupérer le tableau de planète. Donc, string, élément, get ressource, mais cette fois-ci, get ressource, pas point vue. Donc, get string array, ensuite on récupère le tableau de planète qui est là. Ensuite, il faut le relier maintenant en utilisant le gestionnaire de contenu, l'interface. Voilà. Hein? Get ressource. Vous utilisez get ressources pour récupérer des ressources qui sont en tout cas dans les fichiers de ressources. Les strings.xml, color.xml, etc. Find view, c'est plutôt pour les composants gratuits. Voilà. Et là, vous avez donc tout le array caractère que l'on utilise ici, avec ici, donc, il va vous le mettre automatiquement. This layout simple list multiple choice. Voilà. Et ensuite, on associe ici, donc, les éléments avec le référentiel. Bon. N'oubliez pas pour le référentiel. Et ensuite, la grille aussi marche de la même manière ici, sauf qu'une grille, c'est une liste avec plusieurs colonnes. Bon, on va essayer de créer une liste. Donc, soit vous utilisez le même projet, ou bien bon. Je pense que nous allons créer une nouvelle liste. Donc, un nouveau projet. Il faut essayer de suivre. On va faire beaucoup de choses. Donc, on l'appelle projet exemple liste. Vous l'appelez comme vous voulez. Exemple liste ou l'exemple liste view. Donc il y a aussi une autre approche pour créer des listes. Et cette fois-ci, au lieu de créer une classe qui est en activité, c'est une classe qui est une sous-classe d'activité qui est liste activité. Bon. C'est aussi une autre approche. Ok, donc on peut supprimer le hello avec la place là. Vous venez au niveau, donc il faut vivre là encore, dans composite. Ok. Donc vous venez dans composite, il y a liste vive, vous placez une liste vive là. Vous le placez, donc vous pouvez le placer pour que ça soit au point ou bien. De toute façon, c'est relative layout qui est utilisé. Vous pouvez changer le type de layout si vous voulez. Et là, dans le code XML, vous voyez, on a une liste vive avec l'ID liste vive 1, voilà, et les autres éléments. Une fois que vous avez la liste, il faut aussitôt aller dans string.xml pour déclarer le tableau d'éléments qu'il faut placer au niveau de la liste. Alors, par exemple, ici, vous venez après dans value. String, voilà, et là on va cliquer sur add pour ajouter un tableau de chaîne de caractères, array string. Et là bon, on va l'appeler comment le tableau? Par exemple, on va créer une liste de quoi? Des étudiants. Mais une liste, liste des étudiants, d'accord. Donc liste, je l'appelle liste étudiant, c'est la variable simplement, ok. Et vous faites CTRL S. Et vous avez votre ressource. Ok.
Ensuite, bon, est-ce que j'ai, voilà. Ensuite, on va lui rajouter des items. Heureusement, il y a item ici. Vous avez de la chance. Maintenant, on va ajouter les étudiants. Donc, on ajoute un premier item. Surtout, faites attention, n'allez pas sur les autres. Après avoir validé, cliquez. Il vous propose item immédiatement et vous prenez item. Hein? Et là, il va vous demander la valeur. Par exemple, le nom, Laman quoi? Il n'y a pas de Laman ici. Laman Mbaye. Voilà, add encore item. On insère une autre. Pas de faille. Hein? Hein? Canton? Je sais pas, tu es où? Tu as créé tout l'écran, je vais voir. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es plutôt? Donc, par exemple, pas de faille. Il n'y a pas? Ah, c'est une liste d'étudiants. Ensuite, Fatou Diop. Ensuite, hein? Daouda. Hein? Daouda. Oui, j'espère que ce ne sont pas leurs noms là. Mohamedou Abdallah Ibn. Hein? Ah, Adebayo. On prend par exemple pour de Ben Arfa, par exemple. Voilà. Donc là, oui, on met les éléments, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 items par exemple. Maintenant, il faut associer après les ailes. Regardez ici, on a bien le string array avec la liste. C'est la même chose. Soit vous pouvez aussi venir dans le code XML et saisir les valeurs. Ou bien aussi, là aussi, toujours vous cliquez sur Add et vous mettez les noms. Exemple. Ça, oui. Donc voilà, c'est une liste simplement. Voilà. Et à chaque fois que vous ajoutez, il vous ajoute un item ici, voilà, au niveau du tableau de chaîne de caractères de la ressource. Bon, voilà pour la liste par exemple. Après, ce qui restera à faire, c'est de faire le lien entre la liste, voilà, la liste vive, ainsi que le tableau de nom. C'est ce qui restera. Pour cela, on utilisera Android Entries dans le code XML ou bien là, bon, avec l'interface graphique, c'est plus simple. Par exemple, donc, ma liste, moi, s'appelle liste étudiante. Je ne sais pas vous, comment vous l'avez appelé. Donc, liste étudiante, ici, name, donc, ensuite, il nous faut aller dans Activity. Donc, bon. On attend les autres. Ensuite, on va faire le lien entre la liste, voilà, et l'autre. Pour le lien ici, bon, il y a toujours l'assistant ici, Entries. C'est ce qu'on va utiliser pour lui spécifier le tableau de liste étudiante. Et il faut le faire, sinon vous ne verrez pas, il n'y aura pas d'éléments dans votre liste. Une liste sans éléments, donc ça ne sert à rien. Donc après, ce sera la troisième étape. La première étape, c'est la création de la liste libre. Deuxième étape, on crée un tableau avec les entrées. Troisième étape, il faut faire le lien entre la liste et les entrées. Donc n'oubliez pas de faire CTRL S après, pour sauvegarder. Maintenant, il faut faire le lien. Vous cliquez sur les trois points de entries là, ici. Si vous regardez,
cliquez d'abord sur la liste vive ici. Normalement, dans la liste, c'est même pas la peine de défiler. Vous voyez directement entrer ici, en dessous de liste vive. De liste vive, vous le voyez. Vous cliquez sur les 3 points. Et là, dans Array, vous avez directement la liste que vous venez de créer. Liste étudiant, par exemple, moi ça s'appelle. Vous aurez le nom que vous avez choisi. Et là, on valide sur OK. Voilà. On sauvegarde. Ici, c'est normal. Vous ne voyez pas la liste. Il ne va pas vous écrire les noms. Il faut exécuter d'abord pour voir les résultats. Donc, on exécute pour voir est-ce qu'on a vraiment une liste avec la liste des noms que nous avons spécifiés. Donc, on exécute. Et normalement, en principe, si vous n'avez pas des erreurs, vous devriez avoir les éléments avec les noms. Mais pour le moment, la liste ne va pas fonctionner. Hein? Voilà, tu vois, tu as les éléments. Pour le moment, bon, ça ne fonctionnera pas bien, puisqu'il faut utiliser le array adapteur pour la gestion du contenu. Ok. Donc voilà, voici la liste que j'ai. J'ai bien les éléments ici. Donc la liste. Voilà, les éléments. Et vous voyez le divider. Vous pouvez changer la couleur du divider, soit mettre une image comme divider, c'est le cas ici. Là, par exemple, le divider, c'est cette image, ou bien aussi mettre une ligne avec une couleur donnée. Pour cela, vous voyez, cliquez sur la liste vive, et en bas de liste vive, il y a quelque part divider là. Voilà. Je pense qu'on peut mettre une couleur liste, je pense, hein, c'est là où on avait dit. Je vérifie avant de raconter des conneries. Voilà, c'est là. Donc, on met la couleur rouge qui apparaît très bien pour voir est-ce que réellement c'est cela. Parce que je pense que là, voilà, c'est bon, heureusement. Maintenant, pour les couleurs, bon, je les mets immédiatement. J'essaie de les retrouver. Mais vous avez des utilitaires qui vous permettent de retrouver n'importe quelle couleur. Voilà. Si vous allez sur Paint, vous pouvez avoir automatiquement le code RGB de n'importe quelle couleur. Voilà, bon. Ah, oui, donc il n'y a pas de couleur. Hein? Peut-être qu'il nous faut. Donc, on avait dit pour la couleur du divider, Android divider, non. Peut-être la hauteur, on va voir. Puisqu'ici, on n'a pas spécifié de hauteur. Je mets 5 dp, donc c'est des pixels. Voilà, donc c'est bon. C'est la hauteur qu'on n'avait pas spécifiée. Donc il faut non seulement spécifier la couleur du divider, mais aussi sa hauteur pour que cela apparaisse. Oui, la hauteur, voilà. Normalement, peut-être. Regardez ici. Si vous cliquez, voilà. Regardez ici. Il y a divider et divider high. Divider et divider high. Divider et divider high. Vous mettez dans divider la couleur rouge et divider high la hauteur du divider, bon, du séparateur. Voilà. Voilà, et vous voyez, maintenant, j'ai une liste avec des séparateurs. Maintenant, ça pouvait aussi être une image. Il faut chercher une image, en tout cas, dont la taille n'est pas très grande pour cela. Hein. Donc, il y a aussi les autres propriétés, background, etc. que vous pouvez toujours mettre. Bon. Maintenant, nous avons créé la liste vive, nous avons créé le tableau d'éléments et nous avons associé le tableau d'éléments à la liste. Ce qui reste à faire, c'est que ça soit fonctionnel parce que pour le moment, on ne peut pas cocher. Une liste, c'est une liste de choix.
Donc pour cela, il faut que l'on aille dans le code Java. Voilà. Donc, vous avez aussi Android Choice. Bon, on va voir ici. Est-ce qu'il n'y a pas Choice ici? Peut-être pour faire... parce qu'il faut le spécifier aussi là. Donc, list selector, non, draw select text filter transcript, bon, voilà, choice mode ici. Par exemple, est-ce qu'on peut choisir un ou plusieurs étudiants à la fois? Single choice, en tout cas, si c'est une liste à choix exclusive, donc on peut choisir qu'un seul élément, ou bien multiple choice. Par exemple, je prends multiple choice, si l'on peut choisir plusieurs étudiants à la fois sur les noms. Hein? Ici, vous descendez jusqu'en bas, vous devrez voir choice mode. Vous descendez avec l'ascenseur, vous devrez voir quelque part ici, choice mode, en bas. Et vous prenez multiple choice. Par exemple, pour une liste de choix multiples. Single choice, c'est pour choisir un seul étudiant. Ok. Bon. On exécute juste pour voir est-ce que cela change quelque chose ou pas. Donc ça ne change pas pour le moment grand chose. Ok. Maintenant nous allons aller dans le code Java. Si ça marche, il faut que l'on aille dans le code Java. Non. Pour le moment vous ne pourrez rien sélectionner. On va aller dans le code Java et mettre le array adapteur. Donc on va dans Activity Main de notre projet. Donc, nous allons d'abord récupérer la liste view. Donc, liste view. Ma liste view. Voilà. Ensuite, on l'instancie. Avec ma liste view est égal à liste view. Voilà. Et quoi? Liste view. Donc, find view by ID. R.id. List view 1. J'ai aussi un tableau de chaîne de caractères, donc string. Je mets par exemple nom étudiant. Voilà, est égal là, il faut passer par get resource, get string array, et là on met r.id, r. R.id get resource r.array, pardon, pas id, r.array. Donc le type est là, on spécifie, donc c'est liste étudiant. Voilà. Donc là, là, ça permet de récupérer la liste, le tableau d'étudiants qui a été déclaré dans ce style.xml. Et nous allons utiliser l'adaptateur. Voilà, pour l'associer pour les données. Donc, ensuite, on déclare un array adaptateur. Donc, gestionnaire de contenu, array adapteur. Donc, le type string. Voilà.
on l'appelle adaptateur, par exemple, est égal à donc une instance, donc new array adapteur. Donc le contexte, bon, vous pouvez mettre this ou bien get application context. Et ensuite le type, donc Android point layout, Android.r plutôt d'abord, point layout, point, et là vous précisez, donc on a pris quoi ici même? Simple list item multiple choice. Voilà. Okay. Point R, point layout, point simple list item multiple choice. Ensuite, nous allons ajouter à l'adapteur chaque élément, chaque nom. Donc, et ensuite, mettre comme gestionnaire de contenu pour la liste l'adaptateur. Multiple choice, choix multiple. Multiple choice. Donc ici, array adapteur reçoit comme paramètre le contexte et le type. Voilà. Donc le type prédéfini, soit on met simple list item pour une liste à choix unique, ou bien simple item multiple choice pour une liste à choix multiple. C'est le type de la liste. Donc liaison des données à l'interface. Ensuite, on va ajouter les éléments à l'adapteur. Pour cela, vous mettez for et vous prenez iterate over. Voilà, array. Et là, il vous écrit la boucle for directement. For, contrôle espace. Et vous prenez iterate over array. Et il vous montre même ce qu'il va insérer et vous acceptez. Ce qui va nous permettre de ne pas écrire la boucle for. Et là, il faut ajouter chaque élément de la liste, voilà, à l'adapteur. Et là, on utilise pour cela adapteur.add. Et là, on met donc nom étudiant de i. Donc à la sortie, on va simplement associer, vous définir l'adapteur de la liste, le gestionnaire de contenu de la liste comme étant la variable l'instance adaptée ici. Donc ma liste. Set adapteur, voilà, adapteur, qui est l'adaptateur, le gestionnaire de contenu. Après, il restera la gestion des événements, bien sûr. Des cadres, et des fois,
Ah voilà, ok, heureusement. Vous voyez, bon, malheureusement, vous voyez maintenant on peut cocher des cases, mais le texte là, pourquoi le texte est grisé comme ça? Donc il faut que l'on modifie peut-être oui, la couleur du texte. Donc maintenant vous voyez, il est possible de cocher. Si vous aviez mis ici simple list item seulement, vous ne pourrez cocher qu'une seule case à la fois. Mais là, c'est multiple, on peut cocher plusieurs cases. Bon, on va essayer de trouver le moyen que le texte ne disparaisse pas. Le texte est un peu, je ne sais pas quelle couleur on a ici. Bon, donc on revient ici juste dans l'interface si vous terminez avec le code Java. Pour voir ici, donc, comment modifier le texte, la couleur, ou bien on modifie simplement la couleur de fond. Mais cette couleur ne convient pas du tout. Ou bien aussi, vous pouvez essayer de placer une image de fond, comme tout à l'heure peut-être. Donc on avait cette image, c'était quelle image même? Image 50. Je teste juste quelque chose et je reviens. Le texte là qui n'est pas bien lisible pour ceci. Donc drawable, je prends image de 51. Voilà, après, il reste maintenant la gestion des événements, donc nous verrons tout à l'heure. C'est pas compliqué, bon, puisque nous sommes presque habitués à la gestion des événements. Donc vous avez vu tout à l'heure, quand on n'avait pas l'adaptateur, les gestionnaires de code, on ne pouvait cocher aucune case. Il le faut. Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de liaison entre les données et les utilisateurs. Voilà, donc est-ce que le texte va maintenant apparaître? Bon, ça va. C'est parce que le texte est en couleur blanche. Donc il faut modifier la couleur du texte. Bon, on attend. Donc pour l'adapteur, le array adapteur, c'est simplement new array adapteur, donc là, bon. Là, le contexte, this ou bien get application, et ensuite le type de liste. Seulement. Simple list, simple list. Multiple liste à choix multiple, simple list, multiple terms. Et ensuite, il faut forcément une boucle qui va parcourir l'ensemble des éléments de la liste là, du tableau, et voilà les adaptateurs. L'adaptateur ou l'adaptateur. Ça ressemble à l'adaptateur en tout cas. Ok. Donc, pour maintenant la couleur du texte, bon, on essaie de revenir ici au niveau de list view. Donc, et on essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas une propriété qui puisse nous permettre de modifier la couleur du texte. Donc, background, style text, text alignment, mais bon, text filter, view, je pense que si on ne peut pas modifier draw selector, bon, non. S'il n'est pas possible de modifier la couleur du texte, il faut modifier le background en mettant la couleur noire peut-être. Ou une couleur qui s'approche de la couleur noire. Et dans ce cas, le texte en couleur blanche sera visible. Bon, je regarde d'abord, est-ce qu'on ne peut pas modifier la couleur? Je pense que s'il n'est pas possible, bon, on change la couleur de fond.
il n'y a pas de texte color. Hein. On n'a pas de texte color. Donc bon, on change la couleur de fond. Donc background ici, au lieu de drawable, la couleur noire c'est 4 0, 6 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 6. Ok, bon. Mais bon, je pense qu'il y a, normalement, il y a d'autres moyens. Parce que du texte, on doit pouvoir peut-être trouver un autre moyen. Je trouve absurde de devoir mettre le fond en noir pour que le texte puisse bien apparaître. Oui. Si, ah, moi ça vient. Est-ce que tu as mis heureux adapteur? String. Est-ce que tu as mis? Peut-être que tu as un A. Le point A, ça vient automatiquement. Regarde, là, est-ce que tu as réellement écrit ça? Point A, 2D. Oui, c'est ADAP. Ah, oui, adapteur, oui, aussi. Réadapteur. C'est-à-dire que tu n'as pas deux instances avec des noms qui sont. Bon, voilà. Si c'est en noir, le texte apparaît. Mais bon, les cases à cocher aussi. Je pense que il faut peut-être trouver un autre moyen. Je suis sûr qu'il y a un autre moyen, en tout cas pour les cases là, parce que là c'est absurde vraiment. Que ça ne soit qu'il faut absolument mettre la couleur noire pour que ça soit visible. C'est pas, ça n'a pas de sens. Il reste à gérer l'événement. Donc pour savoir quels sont les éléments sur lesquels voilà, il y a eu un clic. Donc pour cela il suffit, bon, je diminue un peu, bon, s'il n'accepte pas, bon, on va placer un bouton dans tous les cas. Donc vous prenez un bouton, vous l'amenez là, comme ça ce sera à l'extérieur. Voilà. Faut pas que le bouton soit, bon, vous pouvez même descendre, ouais. Voilà, il faut faire le descendre en tout cas le bouton jusqu'en bas pour valider. Donc la couleur de fond aussi, bon, vous pouvez l'enlever ou bon choisir par exemple l'image. Bon.
Mais il refuse, il faut le forcer. Hein. Il faut le forcer à descendre. Ou bien, vous l'ajoutez ici, layout current bottom true. Comme ça, il sera en bas. Mais si vous ne le forcez pas, il ne va pas descendre. Le bouton, il faut cliquer. Non là, juste en bas. Il faut cliquer, l'amener jusque là et le laisser. S'il ne veut pas, vous le tirez jusque là et vous le laissez tomber. Sinon, le bouton ne va pas descendre. Sinon, vous risquez de le superposer avec vos éléments qui sont là. Donc là aussi, pareil, je change le texte, je nomme le bouton valider les choix ou bien valider vos choix ou quelque chose comme ça. Donc pour être sûr que ça ne change rien, j'exécute et je regarde toujours. Puisque ça se plante très rapidement, à chaque fois que vous faites une modification, il faut tester, c'est mieux. Sinon, vous pouvez faire énormément de modifications et vous rendre compte que ça ne marche plus et vous ne saurez pas à partir d'où voilà l'erreur, vous allez commencer à voir cette erreur. Donc, sinon, vous cherchez pour l'image, une image qui peut laisser apparaître le texte de couleur blanche. Et dans les applications, il faut faire attention aux images en tout cas. Il y a des gens qui n'aiment pas les images, d'autres qui n'aiment pas certaines catégories d'images, etc. Si vous créez des logiciels avec certaines images, ils ne vont pas les utiliser. Donc on essaie d'avoir quelque chose qui est neutre, en tout cas, qui correspond à l'application. Comme cela, personne ne sera choqué d'utiliser votre application. Sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose de certaines catégories de personnes. Voilà, donc c'est bon, mon bouton est bien là. Maintenant, le bouton là va me permettre donc, quand je valide mon choix, uniquement de regarder donc quels sont les éléments que j'ai choisis. Voilà, pour les repérer. Bon, je vais changer l'image parce que l'on ne voit pas très bien les écritures avec cette image-là. Bon, peut-être la couleur là, puisqu'on parle d'étudiants, avec la tête là. Bon, je mets l'image ici, en attendant de... Bon, ok, je peux l'utiliser donc directement. Il n'y a pas de majuscule sur... donc, il n'y a pas de majuscule dans le nom de l'image. Donc, drawable HDPI. Voilà, je mets l'image et là, je vais changer le fond. Edit background. Voilà, et je prends cette image-là. Edit cache color hint. Est-ce que ça... Non. Il faut regarder dans les preuves, mais je suis sûr qu'on peut modifier. Il est possible de modifier la couleur du texte. Mais vraiment, je ne sais pas par où est-ce qu'il faut passer ici. Oui, la couleur bleue, c'est vrai. Avec la couleur blanche, ça ne pose pas de problème. Ok, et ça va pas. Faites attention aussi à la taille de vos images qui sont susceptibles de vous poser problème.
taille des images quelques soucis. Voilà, bon. Là, ça va un peu. Hein. Tout le monde a la liste. J'espère, sauf les spectateurs là. Et les spectateurs. Hein? Maintenant, nous allons essayer de gérer les événements. Donc, quand on clique sur valider les choix, nous voulons récupérer tous les éléments seulement qui ont été cochés ici. C'est hyper simple. Voilà. Il suffit de récupérer le bouton ici. Le bouton valider. Donc, button valider. Est-ce que ça s'appelle comme ça? Ensuite, donc en bas ici, on récupère, on instancie le bouton. Donc, valider. Voilà, est égal à, donc, c'est une instance de button. Ensuite, find view by ID parce que c'est un composant graphique. R.id. Voilà, bouton 1 parce que c'est le seul bouton qu'on a. Ensuite, la gestion des événements. Donc, comme ce matin, soit une classe qui est un écouteur externe, ou bien que la classe soit l'écouteur, ou bien une classe anonyme interne. Ce sont les trois choix possibles. Nous allons choisir la classe comme classe écouteur. Donc, valider.set onClick listener this. Voilà. Comme ce matin, surtout ne me cassez pas le this. Cliquez là et vous cliquez sur let main activity implement onClick listener. Puisqu'on a dit que la classe c'est l'écouteur, puisque l'écouteur des boutons ici c'est onClick, c'est onClick listener, il faut que la classe soit une classe fille de onClick listener. Donc on le prend, il rajoute implement onClick listener. Donc main activity est une classe fille de onClick listener, mais pour cela il faut que l'on implémente ici, voilà la méthode onClick qui permet de savoir est-ce qu'on a cliqué sur le bouton valider. Et là, au lieu de arc 0, vous mettez V. Même si on n'a qu'un seul bouton, nous allons effectuer un test pour savoir est-ce que le clic provient de valider. Pour cela, on teste est-ce que v.getID est égal à donc valider.getID. Si c'est le cas, donc on parcourt la liste vive, on teste chaque élément, est-ce que ça a été coché ou pas. Si ça a été coché, quand on sort, voilà, on affiche la liste des éléments sélectionnés. Donc, pour cela, on teste if v.getID est égal à valider.getID. Voilà, si c'est le cas, alors il n'y a qu'un seul moyen de savoir quels sont les éléments sélectionnés. Il faut tout parcourir. Par exemple, ici, on va les concaténer élément par élément dans une chaîne de caractères. De ce fait, à la sorte, nous allons afficher simplement un tous. Donc, vous déclarez un string, grand S, hein, str, que vous initialisez à vide, avec la chaîne de caractères vide. Ou bien, bon, peut-être la chaîne de caractères, vous venez de sélectionner deux points et vous mettez un /n ici, ce qui va permettre d'aller à la ligne pour pouvoir énumérer les éléments. Et là, on teste simplement. Il me faut parcourir la liste vive. Voilà, la liste vive, c'est une liste, donc je peux la parcourir. Donc, boucle for. Et là, bon, on prend quel type de parcours encore? Bon, je tente avec les itérateurs. Donc, comment j'ai appelé la liste vive même? Ma liste vive. Ma liste vive. Ah d'accord, donc c'est pas avec les itérateurs. Bon, je prends une boucle for normale donc. Bon. Ma liste vive. Bon,
Ça va pas, hein? Comment parcourir ça encore? Donc ici, on parcourt plutôt le tableau d'éléments, pas la liste vive, hein? Donc éléments.lens. Donc c'est ici le tableau des éléments, c'est nom étudiant, hein? Bien, comment est-ce qu'on l'avait appelé? Ah, donc il faut qu'on sorte ce tableau-là. Il faut déclarer le tableau comme étant un attribut de la classe, parce qu'on aura besoin d'y accéder. Donc, j'enlève le type, surtout enlever le type, sinon vous allez vous retrouver avec cette liste-là qui jouera office de variable globale, bon, d'attribut de la classe, et notre nom d'étudiant qui jouera ici le rôle d'une variable locale, parce qu'on est dans une méthode. Surtout enlever string tableau devant ici, sinon vous allez vous retrouver avec quelques surprises. Et là on met nom étudiant.lens, et à chaque fois on teste, est-ce que donc myListView, non, myListView toujours, monListView je pense, on l'a appelé. Comment on a appelé la variable? Voilà, myListView plutôt. Là, point. Donc on récupère l'élément qui a été coché. On essaie de savoir est-ce que l'élément à la position I a été coché. Donc c'est is. Voilà, is item select checked. Ensuite on donne l'action. Donc si l'item à la position 0 a été coché, il renvoie true, sinon false. Et là ça va permettre de parcourir tous les items pour voir est-ce qu'ils ont été cochés ou pas. Et si l'item I a été coché, on rajoute simplement dans str plus, voilà cet élément là. Donc str plus est égal à, on met un n/n pour décaler, ensuite un petit tiré juste pour avoir une énumération. Donc plus élément de nom d'étudiant plutôt de I. Voilà. Donc voilà ce qu'il fallait. Surtout, vérifiez que vous n'avez pas mis le type tableau ici devant nom étudiant. Sinon, vous allez vous retrouver avec deux variables. Une variable, un attribut de classe et une variable locale. Alors qu'ici, nous utilisons la variable locale, nous utilisons l'attribut de la classe plutôt, pas la variable locale là-bas. Si vous mettez le tableau, le type tableau. Donc nous n'utilisons qu'une seule variable, qu'un seul attribut de classe. Voilà. Donc si l'on sort maintenant, donc après le if bien sûr, donc vous utilisez un toast, donc pour afficher une boîte de dialogue, donc make text, donc get application context, donc texte str et durée toast.length. Point show pour faire apparaître le toast et voilà, et là c'est complet. Si vous exécutez, vous allez voir que désormais s'il n'y a pas d'erreur, quand vous allez sélectionner des éléments et que vous validez, voilà, il va vous afficher en bas, vous venez de sélectionner donc tel et tel élément. Ok. Au niveau de réadapteur. Donc, là je choisis par exemple Laman, Fatou Diop et Adebayor. Donc, dès que je clique ici, vous voyez, il y a un toast qui apparaît, vous venez de sélectionner. Bon, il y a un /n qu'il faut rajouter. C'est pourquoi
vous n'avez pas la structure que je voulais vous faire. Donc rajoutez un plus en slash n à la fin ici. Ou bien bon, vous prenez le n slash n qui est là, vous l'amenez là. Voilà. Donc, mais tout à l'heure, je m'en bien affiché que les éléments que j'ai cochés. Allez. Donc, pour les listes, bon. Et pour les grilles, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de liste vive, parfois on a liste vive, on met grille. Est-ce qu'on peut expliquer On a déjà expliqué. J'ai au campus. les deux institutions, c'est bon. J'étais en campus et quand on faisait le cours, j'étais surpris. Bon, on va revenir après. On y revient tout à l'heure. On a la liste, mais il faut un élément qui permet de faire le lien entre les données, voilà, et l'interface utilisateur. Le adaptateur joue ce rôle. Tout à l'heure, quand on l'avait implémenté étape par étape, quand on n'avait pas mis le adaptateur, on ne pouvait sélectionner aucun élément. Si vous le mettez, vous pouvez sélectionner les éléments et faire l'adaptateur ici, c'est un gestionnaire de contenu. Pour le créer, on met un tableau ici de chaîne de caractères égal à new adapteur, là seul avec deux paramètres, le contexte et le type de liste. Simple list item multiple choice, liste à choix multiple. Simple list item, liste à choix exclusif. Voilà. Et ensuite le reste, voilà. Il faut ajouter chaque élément du tableau d'étudiant, voilà, dans l'adapteur. Et le tableau d'étudiant, on le récupère parce que c'est un tableau de chaîne de caractères qu'on avait déclaré dans ce livre au début, qui contient tous les noms qui sont énumérés là. Il fallait venir à l'heure. Donc là, si je sélectionne FATFAL, bon, Daoud Bello, et Kumar Ben Alpha, voilà, vous voyez, j'ai bien une liste formatée avec les personnes que j'ai choisies. Donc le reste, là, dans string, on avait créé une un string array. Voilà, là, avec les noms comme des items. Il fallait venir à l'heure. Vous avez aussi les grids vives. Les grids vives, ce sont comme des listes. Sauf que ici, vous avez plusieurs colonnes. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière. Hein? Là aussi, pareil, on a une grille vive. Il faut peut-être préciser le nombre de colonnes. Voilà. Ensuite, le type de choix aussi. Est-ce que c'est une grille à choix exclusif ou multiple? Et toujours l'array adaptateur qui va intervenir de la même manière exactement. Il n'y a rien qui change. Sauf que ici, bon, où est-ce qu'on a grid vive là? Donc, pour récupérer la vie. Sinon, pour le reste, c'est pareil. Voilà. Donc, bon. On peut même le sauter parce que ça fonctionne de la même manière. Vous reprenez le code ici. Partout où l'on a écrit liste vive, il faut mettre grid vive. Voilà. Par exemple, je peux modifier cette grille pour qu'elle fonctionne comme une liste vive, la liste là, comme une grille plutôt. Pour cela, je viens simplement dans Activity Main, où j'avais ma grille. Et là, au lieu de liste vive là, qu'est-ce qu'on peut changer? Je mets Change Layout et je prends grid view. Donc là, au lieu de grid, là je descends et je prends grid view. Voilà. Ok. Donc voilà, maintenant j'ai une grille avec ici, donc il faut préciser le nombre de colonnes. Donc nombre de colonnes, je mets 2 en bas. Et voilà, là je vais me retrouver, donc je supprime l'image. Comme ça, vous verrez qu'on a bien maintenant une liste avec, où est l'image? Voilà. Vous voyez, ça change. Maintenant on a 2 colonnes. Ensuite, il suffit de venir maintenant dans Java ici. Même pour le faire très rapidement, je fais CTRL-C, CTRL-F
Et partout où j'avais écrit liste vive, je mets grid vive avec grand G. Voilà. Et c'est bon. Donc ici aussi, grid vive. Et là aussi, vous allez voir, ça fonctionne de la même manière. Donc il n'y a rien à changer, quasiment. Hein? Donc qu'est-ce qu'il veut? Il y a une erreur quelque part ici. Oui, ma grid vive. Bon, peut-être ici, qu'est-ce qu'il veut? Is item check. C'est ce que j'ai écrit. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas. Bon, en tout cas, voilà. Je vous laisse après voir. Ici, bon, pour voir quelle est la méthode qui permet de router les éléments sélectionnés. Au lieu de is item, oui, c'est is item check, mais qu'est-ce qu'il ne veut pas? API level 3, donc est-ce que ce n'est pas lié? C'est is item check, hein? Get, hein? Is item check, right? Is attachment, is select. Bon. Non. Parce que nous, c'est qui nous, c'est pas is select, mais de voir quel élément a été sélectionné. Bon, il faut regarder après dans la documentation, vous retrouverez la méthode. Donc, vous avez aussi les galeries. Donc, les galeries sont utilisées pour faire défiler des images horizontalement, voilà. Donc, vous les avez sur votre téléphone. Quand vous entrez dans la galerie, vous pouvez défiler entre les images. Donc, pour cela, il suffit d'ajouter une galerie, ensuite d'utiliser un adapteur pour les distribuer. Voilà. Donc, là aussi, il faut regarder, vous trouverez énormément d'exemples, même sur la documentation que je vais vous donner. Il y a enfin ce que l'on appelle les spinners. Les spinners, ce sont des listes déroulantes. Tout à l'heure, on avait une liste, mais il y a aussi les listes déroulantes, que l'on appelle aussi les combo box, je pense en swing. Voilà. Donc, la liste permet d'afficher le choix actuel et un groupe, donc quand on clique dessus, pour le changer. Donc, par exemple, ici, vous avez une liste déroulante avec les planètes. Donc, prompt pour définir le titre de la fenêtre. Et Android infuse toujours pour définir les entrées. Alors. Donc, voici un exemple de spinner. Voilà. Donc, vous avez un exemple de spinner. Il suffit de placer un texte, bon, ou bien ou pas. Ensuite, un spinner. Voilà. Ensuite, dans le code Java, vous utilisez toujours les adapteurs pour afficher les éléments. Spinner, liste déroulante. Donc, vous avez aussi la classe autocomplétion, puisque des fois, quand vous saisissez sur vos téléphones portables, vous pouvez sélectionner, écrivez 2 lettres. Des fois, il est capable de proposer une liste avec plusieurs mots qui commencent par AB, par exemple, si vous tapez AB. Comme ça, vous pourrez choisir donc ce que vous voulez. Ok.
Donc les spinners sont des listes de choix, voilà, aussi. Donc vous avez aussi l'autocomplétion de texte. Là c'est quand vous tapez des textes et que vous avez donc et que l'on vous propose une liste que vous pouvez compléter. Voilà. Donc voici un exemple. Vous rajoutez simplement un élément autocompletion texte. C'est une zone de saisie de texte. Voilà. Sauf que là, on vous complète le texte. Seulement pour qu'il puisse vous proposer une complétion, il faut définir les mots avec lesquels on complète. Par exemple, ici on a mis bleu, vert, jaune, canari, rouge, orange. Voilà. Mais auparavant ici, donc on déclare l'instance de complète vive que l'on récupère ici, qui s'appelle complète. Ensuite, ici, cette 0,2, ça veut dire à partir de combien de caractères on propose la liste. À partir de 2 caractères. Ensuite, comme toujours, on associe un adaptateur à notre liste. Voilà. Et là, donc, comme tout à l'heure, voilà. Et ensuite, pour lui associer complètement cet adaptateur. Ce qui fera que dès que vous allez commencer à taper, il va vous proposer, voilà, des choix à partir de 2 caractères. Si vous tapez JA, il va vous, parce qu'ici il n'y a que jaune et jaune canari qui commencent par JA. Je vous les propose. Si vous tapez OR, il vous proposera orange. Bon, j'accélère un peu parce qu'il est 16h et presque on doit commencer, on doit arrêter vers 17h. Hein? Donc, autocomplete texte vive pour avoir la complétion de texte. Vous avez aussi image vive pour afficher les images. Donc, on les a déjà vues. Voilà. Donc, il y avait cet exercice-là que je vous donnais. Normalement, qu'on devait faire qui permettrait de choisir entre expert, pierre, ciseaux, papier. Le jeu là. Donc, ensuite, un exercice d'autocomplétion de texte avec les noms de villes quand on saisit sur les grandes villes du Sénégal. Donc, il y a la partie date et heure aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on a des applications, il faut afficher l'heure. On l'a déjà là. Voilà. Il faut aussi que l'utilisateur puisse choisir et récupérer la date. Là aussi, cela se fait de manière très simple. On utilise simplement date picker et time picker. Date picker permet de choisir une date et time picker de récupérer une heure. Voilà. Donc, date picker, time picker. Vous avez ici un exemple avec date picker qui permet à l'utilisateur de spécifier une date que l'on récupère. Donc, pour cela, il suffit de placer donc, vos éléments. Voilà. Par exemple, ici, on a réglé le bon, qui est resté quand même ici 2 fois. Ensuite, vous avez ici le code Java qui permet de faire cela. Donc, il faut déclarer une instance de calendrier. Ensuite, il faut aussi déclarer un date picker dialog. Et pour le temps, le time picker dialog. Voilà, c'est de Java. Après, vous aurez l'interface. C'est ce que vous avez dans votre téléphone. Quand vous voulez changer l'heure ou bien changer la date, vous récupérez une date. Date picker, time picker. Donc, après, vous pouvez voir, ça permet de récupérer la date. De l'heure choisie. Donc, bon, l'exemple qui continue là, dans le concret. Il y a aussi les barres de progression que vous avez, progress bar, avec plusieurs formes de progress bar. Il y a aussi les rating bars, chronomètres. Voilà. Okay. Donc, la sélection des dernières heures avec les date pickers et time picker qui revient ici. Time picker va ressembler à cela. Quand vous cliquez sur bon, vous spécifiez l'heure.
C'est l'exemple de tout à l'heure. Vous aurez cette interface-là. Donc, les deux boutons, ainsi que le texte qui est affiché là, qui permet d'indiquer qu'est-ce que l'utilisateur a choisi. Donc ensuite, en détail ici, on récupère avec Get Instance ici le calendrier, voilà, qui permet de récupérer la date que l'utilisateur a choisi, voilà, et donc de remettre à jour le texte qui est affiché là avec la date choisie par l'utilisateur. Pour l'heure aussi, c'est pareil. Vous avez aussi les éléments digital clock et analog clock. Là, ce sont des horloges qui sont mises à jour automatiquement. Vous les avez sur l'interface. Ce n'est pas pour choisir des heures, mais vous les avez ici directement. Donc, dans Time and Date. Voilà, vous avez ici, voilà, digital clock et et analog clock. Si vous les placez sur votre écran, vous allez voir ça de manière dynamique. Est-ce qu'on peut les ajouter, par exemple, là? Voilà, si vous les ajoutez, quand vous allez exécuter, donc, vous allez voir donc que c'est comme votre montre avance de manière automatique. Enfin, dans cette partie, les onglets, voilà, puisque vous pouvez avoir une activité avec plusieurs onglets, comme ce que vous avez aussi sous Swing, une fenêtre. Donc, pour utiliser les onglets, il faut passer par ces éléments-là, avoir un tab OS qui va jouer le rôle du conteneur. Voilà, surplomber les boutons d'onglet et leur contenu. Tab widget pour la rangée de boutons d'onglet qui contient le texte et optionnellement des icônes. Donc voilà. Et frame layout pour le conteneur, pour les contenus des onglets. Donc quelques règles ici. Voilà, et l'onglet, par exemple, si vous réalisez l'exemple qui va permettre d'avoir un bouton qui affiche le temps et l'autre bouton qui va afficher l'autre onglet. Ellipsis 3 donc à implémenter. Voilà, donc les événements généraux et spécifiques qui sont presque inspirés de l'autre là, comment on l'appelle, de Java.